Minutes qu'on va jaser avec Jeanne Landry du Centre communautaire et résidentiel Jacques-Cartier, un super micro-marché donc qui s'en vient ce dimanche. En fait, c'est-tu dimanche le 19 décembre? Ben non, c'est vendredi. Suis-je sot? Bref, c'est elle qui va nous donner les détails un peu plus tard dans l'émission. Pour l'instant, à 8h presque 3 minutes. On accueille Félix Devize, mon studio. Salut Félix, comment ça va ce matin? Ça va et toi? Ça va super bien. Parlait de lutins de Noël qui viennent embourber les maisons des fois à ce temps-ci de l'année et rendre la vie compliquée pour les parents le matin lorsqu'ils voient les coups des lutins. Est-ce que c'est ton cas? En as-tu un qui vit chez toi? Moi, j'ai un petit lutin qui est chez moi. Mais là, pour l'instant, on vient de finir notre déménagement, donc on n'a même pas fini le sapin. Là, une chose à la fois. Ouais. C'est bien correct. C'est bien correct. Allez-vous vous installer à temps pour Noël, j'espère? Ben là, ça devrait être prévu pour cette semaine. Là. On est en train de sortir les dernières boîtes, on vide les derniers cartons, on range le garde-robe, puis je pense que la prochaine étape, c'est faire le sapin de Noël. Peut-être demain, on pense. Là. Ça va être un Noël, donc vous allez vous rappeler le Noël 2025. Oui. Noël dans les boîtes, évidemment. Félix Devize, on est là pour jaser musique. À chaque semaine, tu nous présentes une chanson, toujours avec une thématique, évidemment. Et puis là, dans cet esprit des fêtes où des fois on se questionne qu'est-ce qu'on peut acheter, puis qu'est-ce qui est à la mode, puis la tendance, t'as envie de nous amener peut-être un peu ailleurs ce matin. Ben oui, on va parler écologie un peu ce matin. Donc, écologie, on sait qu'en ce moment, c'est beaucoup d'écologie punitive. On dit aux gens qu'il ne faut pas faire ci, qu'il faut payer ça parce qu'on a besoin de changer un peu nos habitudes. Puis, on voit aussi que ces derniers temps, là, avec les nouveaux gouvernements qu'on a en place, là, ben, la CAQ, ça fait 8 ans maintenant. Ouais. Mais, tu sais, il y a un changement, en tout cas, de vision des gouvernements. On le voit avec Bernard Drinville à l'écologie qui ne croit pas au GES ou qui, voilà, on va dire qu'on n'est pas parti dans le bon sens. Puis de l'autre côté, au niveau Marc Carnet qui lui investit dans les pipelines ou les pipelines comme on dit là, c'est un mot que je comprends pas, pipeline. On dit pipeline mais je sais pas trop pourquoi. J'aime beaucoup le dire mais je comprends pas pourquoi on le dit comme ça. Mais bref, puis c'est ça, en gros, on voit qu'il y a quand même un changement. Puis donc, c'est pas pour ce matin pour faire des leçons aux gens, parce que je suis pas le premier à être le meilleur sur l'écologie. Tu sais, je suis venu en voiture ce matin, près depuis le Bourgneuf, c'est un peu loin en plus, mais tu sais, si on avait bien sûr des meilleures offres, on attend peut-être le tramway, moi en tout cas de mon côté, avec impatience, mais là, je me suis posé la question, l'écologie pendant la période de Noël. Parce que comme tu disais, il y a les modes, c'est un moment où on consomme énormément, on achète beaucoup de choses. Tu sais, j'ai voulu chercher les chiffres de combien de colis, de nouveaux achats il allait faire. J'ai pas trouvé le global, j'ai trouvé juste pour Puroletor. Donc l'une des compagnies de livraison, c'est 1,3 million de colis par jour entre le 1er novembre et le 24 décembre. Là, c'était au Canada à peu près. Au Québec. 1 million, c'est une compagnie. C'est une compagnie. Par T'imagines? jour. Là, il parle des colis, donc tu sais, ça peut être autant des couleurs pour les cheveux, mais tu sais, on voit qu'il y a un pic énorme. Puis tu sais, dans ma rue, là, je viens d'habiter, qui est une rue de banlieue à Le Bourgneuf, là, tous les jours, je vois peut-être 20-30 camions qui viennent livrer. Là, on parle de Puroletor, là, mais attention, je vais vous dire une compagnie que tout le monde va comprendre, Intelcom. Intelcom, eux autres sont au fond, OK, tout le temps. Là. Ça je les ai vus peut-être 6 fois pendant mon déménagement ce week-end. Ils bloquaient mon camion de déménagement à un moment donné. C'était fou. Puis pendant qu'il y a eu la grève chez Post Canada, écoute, moi j'ai des souvenirs des camions d'Intelcom qui freinent même pas, là, qui lancent les colis par la porte quasiment. C'est comme... Ils étaient plus capables dans le jus. C'est une période de folie. Donc je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle pour Noël? Oui. Tu sais, donc j'ai sorti 4 pistes à peu près en regardant un peu sur différents sites, puis avec mon expérience personnelle. Le premier, c'était ma blonde. Son échange de cadeaux, elle travaille pour une boîte de comptables et de fiscalistes. Ce qu'ils ont fait dans leur secteur, ils ont fait un échange de cadeaux à la maison en fait. C'est-à-dire que tu as quelque chose à la maison que tu ne te sers plus, tu sais, qui est dans un carton ou qui traîne, et tu l'offres à un de tes collègues pour éviter d'acheter des nouvelles choses justement. Faut faire attention si ça t'invite à son party, que ce soit pas toi qui a l'échange contre quelque chose. C'est un truc dont je me sers plus. Voilà. Là, mon chum. On vient de signer un bail d'1 an et demi, donc pour l'instant, je suis safe pendant 1 an et demi. Là. Au moins, signé mon contrat. Au moins. Parce qu'on en a-tu des choses dont on se sert plus, et il y a une phrase un peu philosophique à 2 scènes, là, mais qui dit garder quelque chose dont on ne se sert pas, c'est du vol. Tu sais, c'est dans le sens où c'est qu'on prive quelqu'un qui pourrait sincèrement en avoir besoin et s'en servir, alors que nous, ça s'empoussiérise quelque part dans le sous-sol. Tu sais, donc, je comprends que c'est un peu fatal comme manière de le dire, mais dans la réflexion, c'est un peu ça. Tant qu'à pas t'en servir, là,
Donne-le donc à quelqu'un qui en a Ben, besoin. c'est ça. Puis tu sais, nous, on vient de faire un déménagement. On a vu qu'on avait beaucoup de choses qui nous servaient plus à rien. Tu capotais quand on déménage. Hein? Ben là, on a fait 2 cartons. 2 cartons qu'on va aller redonner après à Emmaüs ou une autre association parce qu'on était quand même. Tu sais, ils nous servent à rien, ça traîne. On les trimballe entre les déménagements. Donc, on va tout donner. Ozanam. Parce que Emmaüs, c'est une compagnie privée, puis Ozanam, ici à côté, là, ça appartient à Saint-Vincent-de-Paul. Ah, ouais, hein? Chez Ozanam. Il y a toi, t'avais dit quoi? Emmaüs à côté. À côté, là. Ça, c'est mon côté français. Là, okay. On donne à qui on connaît. Là. Ozanam, c'est dans le bloc, c'est en arrière de la Barberie. Ouais, c'est juste ça. Mais en plus, je suis déjà allé donner. J'avais donné un canapé là-bas, un vieux canapé, c'est vrai. Ah, ouais, c'est un endroit donc où. Donc, on retient Ozanam, finalement. Tout à fait. Donc, on peut effectivement, pour Noël. Puis, tu sais, on peut avoir l'air, des fois, cheap, entre guillemets, de donner quelque chose qui nous appartenait. Mais dans le fond, il faut pas le voir comme ça. Ça me fait penser à la blague de Michael Scott, le personnage principal dans la série The Office, qui dit c'est une joke, là, mais il dit, tu sais, moi, ce que j'aime de Noël, c'est de pouvoir acheter des cadeaux et de lui dire, tiens, je t'aime à la hauteur de ce montant. Donc, avec cette logique-là, donner quelque chose qui nous appartenait, pas un grand signe d'amour, mais moi, je disais au contraire, tu sais. Par exemple, j'avais donné un livre que j'adorais à quelqu'un. Puis pour moi, c'était plus significatif que si j'avais acheté un livre neuf, parce que c'est un livre qui m'appartenait. Moi, c'est quelque chose qui est important pour moi, un livre qui m'avait marqué. Donc, je pense qu'il y a aussi collectivement une réflexion de se dire, c'est pas parce que c'est pas neuf du magasin que c'est cheap. Exactement, c'était mon point. Le deuxième point en plus, vous pouvez acheter d'occasion aussi. Tu sais, sur Marketplace ou dans les commerces locaux, tu sais, les commerces le font de plus en plus d'acheter des secondes mains. Tu sais, même les articles de sport, on voit les grandes enseignes qui commencent à s'y mettre aussi. Ouais. Et ça, c'était justement pour le déménagement, tu sais. Moi, j'ai ma blonde qui était dans l'esprit un peu nord-américain de tout acheter neuf, de tout acheter ci. Puis elle a découvert Marketplace. Oui. Puis là, elle a découvert que finalement, on pouvait avoir des très bonnes choses pour vraiment moins cher. Le lit du bébé. Le lit du bébé, on l'a acheté $70 sur Marketplace. Il coûtait $450 neuf. La seule différence avec Marketplace, c'est le service client des fois. Là. Ah, mais là, tu peux pas tout avoir non plus. C'est ça. On peut pas des fois d'en faire à quelques spécimens, mais ça vaut la peine. Mais tu vois, sur ma liste de Noël, cette année, dans notre famille, on fait une liste de Noël. Ben, j'ai mis pour mes livres, j'ai dit si possible les trouver d'occasion. Ah ouais, c'est un petit geste, mais c'est un geste quand même. Ah, tout à fait. Puis tu sais, moi, comprenez-moi bien, là, je vois une grande différence entre aimer lire et aimer les livres. Et j'adore les livres, mais entre un bouquin neuf et un d'occasion, la différence de prix est titanesque, là, on va se le dire. Là. Ça fait faire des économies. En plus, on sait qu'en ce moment, c'est difficile avec l'inflation et tout ça. Donc, je pense que c'est ça. Ça peut être un 2 en 1. Ouais, tout à fait. Le troisième point, ça c'est un point que je l'ai mis, mais je suis pas convaincu de pouvoir le faire moi-même, c'est fabriquer ses cadeaux. Ouh. C'est une véritable tendance partout dans le monde. On voit que tu fabriques tes cadeaux, tu essaies avec du bois, avec autre chose, tout ça. Moi, je peux pas faire ce point-là. C'est catastrophique. Tu sais, ça reflèterait pas justement l'amour que j'ai pour toi. Je peux pas peindre. Un désastre. C'est mon amour pour toi. Joyeux Noël. Ce qui peut aider des fois, quand on veut faire un DIY, là, do it yourself, c'est la cuisine. Tu sais, je veux dire... je sais pas moi, un oignon, un confit d'oignon, un petit quelque chose comme ça que tu cuisines toi-même et que tu donnes aux gens, là, en suivant une recette, je suis sûr que tu es capable. Non, je suis très bon en cuisine, donc ça va. Mais j'avais pas pensé à ce point-là, tu vois, je vais peut-être faire ça. C'est une à la place idée, de construire quelque chose. Puis tu sais, on en parlait même avec, je me rappelle plus qui parce qu'on parle à beaucoup de gens, mais tu sais, même les Boxing Day, les Black Friday, tous ces événements commerciaux-là ne sont plus ce qu'ils étaient, tu sais, de sorte que maintenant, tu t'achètes à peu près ce que tu veux quand tu veux. Il y a toujours des soldes ci, puis ça. Puis c'est rendu que tu reçois quelque chose en cadeau dans un de tes soupers de Noël, puis le souper de Noël, la semaine d'après, tu t'en sers pour le donner à quelqu'un. Parce que t'en avais pas de besoin, mais la personne se sentait obligée de t'acheter de quoi. À un moment donné, ça finit où, là, tu sais? Puis la dernière, c'est offrir des expériences locales. Tu sais, par exemple, carte cadeau dans un restaurant,
dans des activités. On parlait de Aura juste avant. Ouais. C'est quelque chose qui va permettre d'encourager aussi les commerçants locaux qui, c'est pas facile pour eux aussi. Donc, tu sais, dans un quartier comme Saint-Roch, où on sait qu'il y a des grandes difficultés, je pense que c'est quand même quelque chose qui pourrait être pas mal. Offrir des restaurants sur Saint-Joseph ou ailleurs. D'ailleurs, on n'est pas obligé d'être que sur Saint-Joseph. Mais tout à fait. c'est ça. Là, je pense que ça, c'est quand même quelque chose. Puis ça participe aussi un peu à l'écologie parce que tu fais pas fabriquer quelque chose en Chine pour venir ici. Tout à fait. Peut-être que la carte est fabriquée en Chine, mais là, je fais mon maximum. Là, c'est ça, exactement. Il faut choisir ses combats. Mais des expériences. Et c'est ce qui a pas de prix pour moi. Tu sais, la mère de ma blonde est partie un peu là-dessus avec mon grand, d'acheter des billets de concert. Tu sais, c'est que, premièrement, le concert, c'est pas le 25 au matin. Fait que t'apprends la patience et l'appréhension, parce que souvent le concert va être en mars-avril. Et après ça, c'est un événement. C'est des souvenirs. Et ça reste gravé dans ta mémoire. Alors que le nouveau camion de la Pat Patrouille, dans 6 mois, c'est funny. Là. 6 mois, t'es gentil. Oui, je suis très gentil, effectivement. Ouais. Donc, on peut réfléchir à des expériences. Puis, tu sais, dans le coin, on parle, tu sais, il y a le mini-pot sur 2 étages. Il y a toutes sortes d'affaires dans le ludique, effectivement, qu'on peut faire dans le coin et qui peuvent offrir des expériences. Et je pense que c'est un peu comme ça que veut se démarquer le quartier d'ailleurs. Donc, des bonnes idées pour ne pas trop dépenser, pour ne pas trop tomber dans le plastique chinois qui va finir dans le recyclage d'ici mois. Mettons 1 mois, effectivement, Félix. Quelle chanson est-ce que tu nous as présentée ce matin? J'ai l'impression que tu m'as fait un cadeau quasiment. Ben, je t'ai fait un cadeau, mais je me suis fait aussi un cadeau. Attention, c'est important. C'est un groupe, en fait. J'ai fait un lien un peu tiré par les cheveux pour amener sur le sujet d'avant, puis sur la chanson, parce que c'est une reprise, en fait. Donc, tu sais, je me suis dit reprise, écologie. Tout à fait. Voilà, je me suis essayé quelque chose. Mais ça s'appelle, en fait, c'est un groupe américain qui s'appelle Pamplemousse. Donc, c'est la version un peu comme Pamplemousse, mais américanisée un peu. Okay. Et elle a repris, en fait, c'est un groupe, c'est un duo, mari-femme, qui ont repris, en fait, Les copains d'abord de Georges Brassens. J'adore. Je le sais bien, moi aussi j'adore. C'était un peu notre cadeau de Noël pour tout le monde. C'est ça, donc c'est un groupe de musique indépendante, donc un peu de jazz fusion, rock, folk. Ils viennent de Californie, donc c'est Nathalie Down et Jack Conte, ou Comte. J'aime bien compter. En fait, elle, c'est une fille de missionnaire qui, en fait, fait toute son enfance en Belgique et en France. Donc, c'est pour ça qu'elle parle super bien français. Ben ouais, parce qu'à l'oreille, tu te dis pas c'est une américaine. Hein? Non, au début, moi, j'ai cru que c'était une française. Puis quand j'ai vu qu'elle vivait en Californie, j'étais comme, c'est cool aussi. Elle a étudié en plus l'art et la littérature française à Stanford. Donc, tu sais, elle est calée. Ouais. Elle est calée. Elle a beaucoup fait de reprises au début de chansons américaines pour se faire connaître. C'est vraiment maintenant la tendance pour se faire connaître. Là, elle a repris aussi le côté français, tous les grands classiques français. Puis elle en a fait un EP qui s'appelait Difficile à prononcer. J'adore ça. J'adore vraiment le concept. Vraiment. Puis là, elle a sorti, la chanson, c'est pas une sortie récente, mais ça me permettait de présenter son nouvel album qui s'appelle Photogénique. C'est un EP plutôt, album EP, là, c'est 8-9 titres, là, ils font des demi maintenant, qui est sorti il y a 2 mois, où elle chante en français, elle fait quelques chansons aussi en anglais, donc c'est pas 100% francophone, mais on voit qu'elle fait l'effort d'écrire en français. C'est un univers un peu, tu sais, summer californien, 2000, avec des clips qui sont un peu à l'argentique, quelque chose de un peu poétique, puis que je trouve vraiment très beau. Elle a une voix assez angélique, je trouve. Donc c'est ça. Puis là, elle a fait une version de Copain d'abord un peu plus jazzy, groovy, que j'ai trouvé manouche presque. Ouais, presque manouche, jazz gitan un peu. Quelque chose que je trouvais très intéressant. Cette chanson-là, Les copains d'abord, a été reprise plusieurs fois par des groupes de jazz. Ah ouais, parce que la progression harmonique est géniale. Ah, c'est tellement une bonne chanson. Donc, on va se laisser avec cette reprise-là. Félix, je te souhaite un magnifique temps des fêtes. Boostify, temps en famille et plus de boîtes de déménagement, surtout. Là, c'est ce que je te souhaite. On n'ouvre que des boîtes de foie gras, c'est tout. Joyeux temps des fêtes, mon ami. Temps des fêtes, tout le monde. On se laisse avec cette magnifique reprise du grand classique de Brassens, Les copains d'abord.